Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Et si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Voilà. Mais bien sûr, vous pouvez reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Je me permets de vous faire un petit rappel puisqu'il ne reste plus qu'une seule journée pour la promotion du mois de juin où vous avez un article à -50 s'il fait partie d'un lot de collections. Et il y a quand même beaucoup de collections chez Stampin' Up. Donc, si vous prenez 2 collections, bah, la deuxième, elle est à -50%. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et ça, jusqu'à demain soir. Voilà. Donc, c'est bientôt fini. Si vous n'avez pas encore profité de cette promotion, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap. Ça faisait longtemps. Et on va faire cette page. Voilà, donc j'ai utilisé une collection que je ne vous ai pas encore présentée. C'est une collection avec des tortues. Mais moi, j'ai surtout acheté le papier. J'ai pas pris le set de tampons, ni le set de dice d'ailleurs, qui va avec cette collection. Mais par contre, j'ai pris le papier. Et d'ailleurs, si le papier vous intéresse, jusqu'à demain, pour un papier acheté, le deuxième est à -50. Voilà. Donc, c'est le moment de faire des stocks si jamais ça vous intéresse. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, alors je suis en train de me rendre compte que j'ai pas allumé la lumière derrière moi. Attendez une seconde. Hop. Voilà, vous verrez mieux. Donc voilà, donc une page où on va utiliser le papier. Bonjour Françoise. Le papier dans toute... voilà, on va utiliser tout le papier. J'ai découpé, mais je vais d'abord vous présenter la collection. Comme ça, vous allez vous rendre compte de comment je l'ai utilisé. Donc ce papier, en fait, il s'agit donc d'un lot de papier. Hop, arrêtez de dire le mot papier. Il y a donc 6 feuilles, une avec des rayures comme ça. Et derrière, vous avez les fameuses petites tortues. Donc en fait, vous allez voir, il y a à chaque fois, derrière chaque papier, il y a des tortues différentes que l'on peut venir découper et pour agrémenter nos pages. Donc là, c'est des petites tortues dans le jardin. Elle arrose, elle regarde. Là, elle fait de l'apiculture. Voilà. Ensuite, on va avoir ce papier avec, en fait, qui représente un peu l'écaille de tortue. Et derrière, elles font la fête. C'est la fête de la musique derrière. Donc vraiment, pour toutes les occasions. Ici, on a des petites notes de musique sur du jaune. Là derrière, elles font l'anniversaire. Donc il y a des gâteaux, le petit chef cuistot, des ballons, des cadeaux. Voilà. Ensuite, nous avons les pois roses qui passent partout. Derrière, on a des cartes qu'on peut découper. Donc là, vous découpez la carte, vous découpez les petites tortues à la plage et hop, vous avez fait une carte. Tout facile. Ici, on peut encore reprendre les petites abeilles aussi. Très sympa. Ensuite, on a le papier. Alors, je vais vous sortir le grand parce que sinon, voilà. Donc là, on a des rayures. Pareil, dans les tons rosés et jaunes. Et derrière, on a les tortues à la plage. C'est celles que j'ai notamment découpées. J'ai découpé ces deux-là pour mettre sur ma page. Bonjour Béatrice. Voilà. Et le ballon, évidemment. Voilà, que j'ai mis sur ma page. Et je pense que j'ai fait le tour des 6 papiers. Je ne pense pas avoir oublié un papier. Non. Donc voilà, vous avez à chaque fois 2 feuilles
de chaque papier. Donc on peut faire plein de choses avec. Hop, je range mes papiers dans leur pochette. Vous retrouvez évidemment toutes les références des articles que j'utilise sous la barre d'infos en cliquant sur le petit plus sous la vidéo que je mets sur YouTube. Comme ça, si vous cherchez une référence, tout est indiqué en dessous. Voilà, donc je vais laisser mon papier de côté. Puisque vous vous doutez bien, j'ai déjà commencé à préparer quelques petits trucs. Donc je vous remets ma page. Donc on va découper des hexagones, mais vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle a sorti ces hexagones? Eh bien, les hexagones font partie d'une autre collection. C'est Poinçon notre ruche. Et voilà, nous avons des hexagones. Donc ça va avec un lot d'abeilles. Et moi, j'ai utilisé la pyramide d'hexagones là, dont le plus grand ici m'a permis de découper mes photos. L'hexagone, il fait quand même au total 13. Hein. C'est un grand hexagone. Hein. D'accord. Les petits hexagones, si vous préférez de pointe à pointe, ils font presque 7. Voilà, si vous en avez chez vous. Mais moi, j'en ai quelques-uns des hexagones comme ça, mais j'avais pas le grand, un grand comme ça pour découper les photos. Et alors l'avantage de ces hexagones de chez Stampin' Up là, c'est qu'ils vont découper en 2 parties les papiers. Donc, je vais vous montrer. Je vais pousser ma page. Hop. Oh là là, c'est le bazar. En fait, ils vont découper à chaque fois un hexagone à l'intérieur et un hexagone extérieur en fait. Donc on va pouvoir utiliser soit séparément les 2 découpes, soit on peut les remettre ensemble, soit, vous doutez bien, ça, ce genre de découpe là, on peut faire des cartes shaker superbes. Je me tente quand même à vous en présenter une parce que vraiment, les dice comme ça, c'est une mine d'or pour faire des cartes shaker. Moi, j'adore les cartes shaker. Voilà, donc j'ai utilisé le plus grand pour découper mes 2 photos. Donc vous voyez, quand j'ai découpé, voilà, j'ai obtenu le cadre extérieur et l'intérieur de ma photo. Alors là, pour aujourd'hui, je vais les recombiner, donc je ne les ai pas séparés, entre guillemets, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis en 3D la photo intérieure. Par contre, j'ai remis le cadre autour que lui, j'ai collé directement sur la page. Voilà, on va faire des petites tachounettes et voilà. Allez, on commence. Donc, il vous faut 4 carrés, enfin 4 carrés, n'importe quoi, 4 hexagones du coup, 4 découpes de chaque papier. Et j'ai choisi 3 papiers à chaque fois. Donc là, je vous la présente dans sa version un peu vert bleuté. Voilà, mais à chaque fois, il n'y a que 4 hexagones, vous voyez. Hop, voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. Et j'ai réutilisé une fois les contours de mes hexagones que j'avais découpés juste avant. Du coup, j'en ai encore plein. Allez, on est parti. Du coup, il vous faut 2 photos. Alors, pour pouvoir découper ce grand hexagone, il fallait que mes photos fassent 11 par 15. Les 10-15, ça ne rentrera pas. J'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens. Ça ne marche pas. Donc, voilà. En 11 par 15, ou alors, il faut prendre la taille du dessous. Hop, je range ça. Je mets mes petites photos de côté. Et on va prendre donc une feuille de papier blanc. J'ai hésité à vous prendre une feuille de papier noir pour la deuxième photo. Mais dans ce cas, j'aurais pas pu faire mes taches ou alors elles auraient été blanches. J'avais pas envie, j'avais envie de mettre de la couleur. Donc voilà. Alors on est parti, on fait notre petite composition. Donc on met nos hexagones
Donc on part de l'hexagone du haut qui vient recouvrir le coin supérieur. Et une fois qu'on a fait ça, et ben c'est parti. Hop, on compose. Donc moi je vais reprendre la même disposition de mes hexagones d'avant, mais bien sûr qu'on fait comme on veut. Hop, là l'avantage c'est que mes rayures je peux les tourner dans un sens, dans l'autre, ça gêne pas du tout. Donc là, si lui c'est ça, il va là. Les rayures, les poids. Donc là, comme ça. Alors c'est plus facile si vous avez des papiers qui n'ont pas vraiment de sens. Hein. Hop. Pour l'instant, je les dispose comme j'ai fait pour l'autre. Je vois si ça me plaît. Alors, les rayures, j'ai remis une rayure là-haut. Ça va là. Les rayures, les rayures, les rayures. Les rayures iront là. Les poids, il y en a une là et une là. Voilà. Ensuite, ça va comme ça. Donc là, je redispose exactement comme j'ai fait la première fois. Non, pas celui-là. Donc c'est celui-là que je vais mettre ici. Je vérifie. Voilà. J'ai mis tous mes hexagones. Je vois que j'ai une petite tache là. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il m'en reste quand même plein. Hein. Je peux faire plein de shakers avec ça. Les jetez pas. Je vais peut-être vous les ressortir. Hop. Donc on dispose les hexagones comme on a envie. Moi je vais repartir sur ma disposition parce que j'ai quand même un peu cherché la première fois. Donc je repars sur la disposition. Et après on va mettre les photos. Donc est-ce que je mets... Est-ce que ça viendra comme ça? Et mon petit bolide par là. Oui, on dirait qu'elle regarde ce qu'elle fait. Je pense que je vais faire ça. Ok. C'est des vieilles photos. Hein. Quand on pense que maintenant elle a 12 ans. Ça grandit trop vite ces bêtes-là. Allez, hop. Et ben on va pouvoir... Je vais ressortir donc mon petit tampon fétiche que vous connaissez par cœur. Elements of Text. Je vous le présente plus, vous le connaissez. Et je vais utiliser les tâches. Hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on va utiliser... qu'est-ce que j'ai dit? Pétale rose. Hop. Voilà. Donc, je viens prendre les tâches. Évidemment, il faut les faire avant de coller nos hexagones. Il n'est pas assez rose pour moi, là, le pétale rose. Je vais peut-être pas prendre celui-là. Je vais peut-être prendre joli rose. Attendez, attendez. Je nettoie avec ma chamoisine. Je vais prendre joli rose. Ouais. Alors du coup, c'est malin. Je retourne mon papier. Hop là, ni vu ni connu. Je remets les hexagones.
Donc vous les placez avant de tamponner, mais surtout vous les collez pas, sinon vous allez être gêné hein, dans le collage après. Voilà. Donc je vais essayer avec Joli Rose pour voir. Hop. Oui, ça ira mieux avec ma photo. Allez, c'est parti. Donc je tamponne en haut, en bas, où que ça me plaît. Donc ça sert à rien de tamponner là où il va y avoir la photo, évidemment. Alors on peut coller au fur et à mesure. Je vais faire ça, parce que comme ça arrête de bouger. Donc là on vient cacher le coin. On part le plus droit possible, donc on met sa page droite. Voilà. Donc on laisse un petit écart, hein, bien sûr. Là, je colle gentiment le contour. Alors évidemment, il est un peu plus grand, hein, puisque du coup, c'est le tour de la découpe de base. Donc c'est pas grave. On triche un peu. Bonjour, bonjour. Alors avant de coller celui-là, j'ai refait des taches là. Donc là, je viens coller. Et comme ça, en avançant au fur et à mesure, vous êtes tranquille, vous n'oubliez rien au passage. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre des taches par ici. Par là. Comme ça. Je vais coller pour pas que ça bouge. Je vois que j'en ai mis un petit peu comme ça. Hop. Non, reviens. Vous savez quoi? C'est comme la tartine. Et ben, il est tombé à l'envers.
Bonjour. Hop. Ah bah j'ai pas collé celui-là. Il était tellement bien en place que je pensais qu'il était collé. Ça me fait rire parce que j'ai beau disposer comme c'est sur mon exemple de base, j'ai quand même pas tout à fait la même distance à la fin. Voilà. Là. Hop. Et le dernier, alors là, le dernier, j'ai tamponné 2 fois. Une fois là, une fois là. Voilà, on colle, on se pose pas de questions. Là, du coup, on tamponne comme ça. Et une dernière fois, comme ça. Je colle. Je suis en train de me demander, est-ce que je mets les lignes droites? Est-ce que je les mets pas droites? On va faire comme ça. Voilà. Ça me plaît mieux comme ça. Donc, on va venir prendre notre photo. Donc celle-là, elle va aller là, on a dit. Donc je viens coller le cadre de ma photo. Je l'avais mis un petit peu plus haut. Bah, trop tard, c'est pas grave. Ce sera comme ça. Voilà, le cadre, il est collé. Et là, je viens prendre des mousses 3D. Voilà. J'enlève les petits opercules de protection. Et je viens recoller ma photo à son emplacement.
initiale. Mais du coup, elle est surélevée par rapport au cadre. Je vais faire pareil pour la deuxième. Je vais mettre mes petites mousses 3D que j'ai mis je ne sais pas où, là. Les coquines. On ne gâche rien, donc on récupère les bandes extérieures. Voilà. Je colle ma photo toujours pareil en interne. J'ai dû le coller à l'envers. Ah bah c'est malin. Oh les bêtises. Ça doit être comme ça. Heureusement que c'est un hexagone. On fait tous des bêtises. Hein. Ah, c'est drôle, ma découpe elle rentre plus. Elle a rétréci au lavage. Non, ça y est. Voilà. Hop. Et là, je vais venir décoller mes papiers de mon plan de travail parce que j'ai mis de la colle. Partout, que j'ai pas fait attention. C'est pas grave, je nettoierai mon plan de travail après. Donc là, on retourne. C'est plus simple pour découper. Il suffit de suivre après le papier. On peut faire au massicot aussi. Hein. Si on n'a pas mis de la colle partout, ça marche bien. Hop. Là. Voilà. Bon, je nettoierai après. Je cherche mon... Voilà. Allez, on met ça à la poubelle. Voilà. Donc vous avez commencé. Déjà, on fait ça. C'est déjà pas mal. On avance bien. Ensuite, eh ben, on va faire la décoration de la page. J'ai utilisé... Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les petites bulles.
Alors, les petites bulles, je suis venue les chercher dans le set de tampons Amis de l'Océan, qui est sorti du catalogue, mais qui est toujours disponible dans les articles de la dernière chance. Donc, si il vous intéresse, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir maintenant. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le flamant fougueux pour que ce soit un tout petit peu plus foncé. Voilà, et on vient tamponner les bulles. Voilà, ça apporte encore un peu de relief. Vous voyez, tout de suite, ça rehausse, ça redonne de la couleur. Je nettoie mon tampon. Alors, je le range. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit mot? Parce que là, c'était pas vraiment les vacances. Il n'y avait pas le tu grandis si vite. Tiens, ça me plaît bien, ça. Ça doit rentrer, oui. Donc là, alors là, vous cherchez des petits textes dans vos... comment dire? Dans vos placards. Des textes qui correspondent à vos photos. C'est pas mal, hein? On agrémente comme ça au fur et à mesure. Alors, je suis venue mettre les petites fleurettes qu'il y a dans le set de Dies. Un peu partout. Donc, hop. Ah bah, elle ne veut pas se détacher. Allez, coquine. Voilà, ça y est. Donc, l'avantage, c'est que du coup, vous en avez 2 de chaque taille. Donc, ça peut aller plus vite puisqu'il va falloir passer 2 fois le... Alors, j'ai pris du cerise carmin. Est-ce que ça va le faire? On va voir, hein. Parce que dans la collection, il y a du cerise carmin. Mais ça va pas trop avec mes photos. Bah, j'essaye. Écoutez, on va voir. Alors, je les ai pas découpés avant. J'ai oublié. Donc, je le fais avec vous. Hop. Alors, avant de découper les autres, je vais quand même regarder si ça me plaît.
On dirait des... C'est des petites fleurs, mais on dirait des taches, des explosions. C'est pour ça que ça me faisait penser à la mer aussi. C'est très enfantin. La dernière. Hop. Tac. Et tac. Moi aussi, ça fait ressortir. J'aime bien. Hein. J'aurais peut-être dû faire les bulles en cerise carmin du coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est bien aussi comme ça. On va pas chipoter pour tout à chaque fois. Hein. Hop. Normalement, je vais avoir cette fleur là, du coup, en seulement 2 passages. C'est la petite, oui. Tac. Voilà. Je range mes petites fleurs avant de les perdre. Voilà. Alors, avant de les coller, je vais quand même découper mes tortues. Donc, j'ai choisi les petites tortues qui se la coulent douce. Alors, vous allez voir, ça se découpe très vite. Vous laissez un tout petit bord blanc. C'est toujours le papier qui tourne et pas le ciseau. Donc en fait, vous travaillez avec votre main gauche. Si vous êtes droitier, évidemment. Tac. Hop. Alors, est-ce que je la mets là? Je ne sais pas. Parce que je voudrais découper celle qui mange une glace. Hop. J'espère que vous m'entendez toujours bien.
Donc on détourne sa petite tortue. Pas mal. Alors je voulais découper le panier. Alors là vous devez vous dire mais le panier il est pas entier, mais ça c'est pas grave. Même les objets qui sont au bord du papier peuvent servir, vous voyez, hop, et vous voyez pas qu'il n'y avait pas. Il y a toujours des astuces en scrap pour tout utiliser. Alors, la petite pastèque. Je voudrais la petite glace aussi. Oups. T'es pas découpé en entière. Elle donne envie cette glace avec ses petites pépites. Je sais pas si elle est bonne, mais elle donne envie. Bonjour Christelle. Voilà, en gros, j'ai découpé une grosse partie de la page. Donc, on va coller les petites tortues. Alors, on va utiliser de la mousse 3D, ou en tout cas, ce qui me reste. Hop. Vous notez que j'ai mis du jaune. Hein. Pour ceux qui étaient là pour les vidéos précédentes, on m'avait donné un défi d'utiliser du jaune. Parce que j'utilise jamais le jaune. Pourtant, je trouve ça joli. Hein. Mais je sais pas, c'est une couleur que j'ai plus de mal à scraper. Vous aussi, vous avez peut-être des couleurs comme ça que vous avez vraiment du mal à utiliser. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le papier, ça ne veut pas dire que... Mais vous avez du mal à l'utiliser. Hop. J'ai collé voilà, le petit rond avec. Donc là, on met vraiment de la colle par parcimonie. Hein. On fait des petits points. Ça suffit largement pour coller nos petites fleurs taches. Voilà, je vais coller ma deuxième tortue. Je suis sûre que vous avez envie de chanter. Le papa tortue et la maman tortue. D'accord, j'arrête. Ah, bonjour Patricia, merci.
Ah oui. Je réfléchis pas aujourd'hui, hein. Je suis fatiguée, je crois. Hop, là c'est de la colle parce que sinon ça passe pas. Là. La petite tortue avec sa glace. Allez, le panier. Ou le demi-panier, mais il n'y a que vous et moi qui le savez. Hop, ma petite pastèque. La petite glace. Voilà, bon, on peut continuer de découper dans le papier, hein. Ah, j'ai pas collé mes fleurs. Du coup, elles s'envolent. Hop. Petite. Du coup, je vais coller les autres de l'autre côté. Je commence à avoir les doigts qui collent. Et voilà. Là, on va mettre, évidemment, vous vous en doutiez, des petits strass. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que ceux-là, ils sont gros. Non, ça me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour l'autre, j'ai utilisé ceux-là. Moi, je vais les réutiliser. Ça me plaît bien. C'est parti. Alors, j'aime bien utiliser un grand que je couple avec un petit strass. Et de temps en temps, j'en mets juste un. Voilà. Hop. Là, je finis. Je mets ça là. Et là. Est-ce que j'ai tout fait? Oui. J'ai tout mis les strass. Il me manque juste le cœur que j'ai pas fait. Vous voyez le cœur qui est là? J'avais mis un petit cœur ici. Moi, je vais le faire, hein. Avec vous. Je prends une petite chute de papier. Voilà, je vais mettre le cœur quand même. Ah oui. Alors, de la colle. Voilà. La seule chose qui me manque ici, c'est la petite bulle qui est là. Alors à la base, donc dans les découpes ici, les petites bulles qui sont là sont faites avec le set de tampons pour faire les abeilles. Vous voyez?
Donc ça, c'est le corps de l'abeille, puis ça, c'est les ailes. Et ben moi, j'ai détourné en fait ça, et je m'en suis servi comme d'une bulle, vous savez, une bulle de BD, pour mettre un petit mot. Et j'ai utilisé d'ailleurs un ancien set de tampons qui malheureusement n'est plus disponible, qui s'appelait bulle de BD, mais peut-être que vous l'avez, pour utiliser les petits mots. Mais c'était ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je peux mettre? Youpi, c'était bien Youpi. Allez, je remets Youpi. Voilà. Après, vous pouvez imprimer ce texte sur une feuille de papier et puis le découper après. Mais là, je voulais vous montrer aussi, vous rappeler que les Stampin' Write, attention, ne le faites pas avec vos Stampin' Blend, hein. On peut venir chercher que le mot ou que un détail d'un tampon. Donc là, en l'occurrence, c'est le texte qui m'intéresse. Je prends une chute de papier, je tamponne le mot Youpi, je viens le réhumidifier. J'ai plus de voix, ça y est. Attendez, il faut que je le nettoie. Alors attendez, je le nettoie pour qu'il soit bien propre. Sinon on voit les contours. Voilà, je recommence. Alors, je mets du noir sur mon mot. Voilà. Je souffle. Et voilà. Maintenant, il veut pas. Ah, c'était trop. Il faut que je le sèche. Eh, la troisième, c'est la bonne. Je sais pas où est mon... Ah, il est là. Mon chiffon. Pour bien sécher mon tampon. En fait, ça, je vois l'auréole de l'humidification. Et vous connaissez, ça ne me plaît pas. Donc, on recommence. On nettoie bien son tampon. Voilà. Je vais le faire derrière. Et vous aurez vu la technique du coup, hein. C'est drôle parce que la première page, j'ai pas eu ce souci du tout. Si on peut dire un souci d'ailleurs, hein. C'est pas grave. Voilà. Je vais faire de la buée. Je tamponne. Ah bah voilà. Comme quoi, hein. Je le découpe. J'essaye de me dépêcher pour pas vous embêter longtemps. Et du coup, je fais des bêtises. Voilà. Et j'ai le mot youpi. Je trouve que ça va bien aussi. Voilà. Je le colle toujours en 3D. Comme ça. Youpi! Et voilà, j'ai fini. Je pousse un peu tout le monde. Je vous remets ma première page. Voilà. L'une à côté de l'autre. Donc dans cette collection, vous voyez, vous pouvez encore avoir deux ambiances différentes que vous pouvez du coup choisir en fonction de vos photos. La version bleu-vert et la version rose et jaune. Voilà, dites-moi celle que vous préférez. Voilà, donc on a utilisé ce set de dies que je trouve
vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup les hexagones. De toute façon, j'aime beaucoup les formes géométriques dans l'ensemble, hein, quoi qu'il arrive. Allez, je vous reprends en face. Eh bien, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin, d'avoir été avec moi. Merci pour avoir attendu un petit peu. Excusez-moi, il y a des fois des petits problèmes techniques, mais bon, allez, on était encore ensemble, on a pu scraper. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver et de vous présenter des nouveaux projets. Voilà, eh bien merci pour les petits pouces en l'air, les commentaires auxquels je vais bientôt répondre, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette semaine, ça a été un peu compliqué, mais voilà, il y a des semaines comme ça. Je vous embrasse, merci pour tout et à très bientôt. Gros bisous, bye bye.